Bienvenue dans le deuxième épisode de la construction VIP à petit budget. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un splitter avant acheté sur eBay. Ça m'a coûté 100 $, on va l'installer pour voir le résultat. Le verdict, c'est super, mais quelques ajustements sont nécessaires pour l'adapter. Franchement, ça ressemble bien plus à une chaser. Et voici le grand dévoilement. Bam! Regardez-moi ça. C'est trop beau. Incroyable. Bon, c'est pas parfait. Il y a quelques petits espaces ici et là, mais pour 100 $, tu sais, puisque c'est ce projet VIP à petit budget pour une voiture de tous les jours, je ne vais pas m'en plaindre. Je trouve que ça rend vraiment bien, ça donne à la voiture un aspect plus bas, un peu plus large, un peu plus agressif, et j'adore ça. Je trouve que ça rend super bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez pour 100 $? Franchement, c'est pas mal. Et on va passer à la prochaine étape de ce qu'on va faire. Vous pouvez voir que j'ai sorti le ruban adhésif bleu ici, et ces baguettes qui sont toutes écaillées. On voit beaucoup de saleté et des dégâts. Celle-ci a peu d'écailles, mais elle est noire mais ternie. On va faire pareil de l'autre côté, qui est pire. La peinture s'écaille partout, c'est très moche. On va restaurer ça vite. Je vous montre ce que j'utilise avec une sous-couche de peinture et on masque avec du ruban adhésif. On va sans doute poncer ces petites bulles. Comme vous l'avez vu, les montants avant sont réussis et j'en suis satisfait. Pour les latéraux, j'ai peut-être été trop rapide, ce qui a causé des coulures. Donc je vais devoir refaire cela une autre fois et y aller un peu plus lentement. Je vais probablement masquer un peu plus loin. Je viens juste d'essuyer un peu de brouillard de peinture sur les vitres et tout ça. J'ai un peu bâclé cette partie les gars. Prenez votre temps et faites bien la préparation. Donc je pense que ce qu'on va faire ensuite, c'est que j'ai fait le tour et j'ai masqué certaines zones où je ne veux pas poncer. Je vais poncer et commencer à me préparer pour le changement de couleur. Cela restera probablement ainsi jusqu'à ce que tout soit réglé. Mais vous pouvez voir ici, il faut poncer cette partie. On va la poncer avec, je pense, du papier de verre grain 400. Vous savez, j'ai marqué au feutre toutes les zones qui doivent être poncées. Évidemment, cette grande zone sur le capot va être poncée avec du grain 80 pour enlever les bords rugueux. Ensuite, on repassera avec du grain 400 et je pense aussi avec du grain 600. Mais on va commencer avec du grain 80 et 400 sur certaines zones ici. On va passer un peu de 400 ici. Ce petit endroit, je l'ai masqué ici en dessous parce qu'il doit être nettoyé. Comme ça, vous voyez l'idée, c'est marqué au feutre ici. Et puis il y a une toute petite bosse ici dont je ne vais probablement pas m'occuper. Je vais poncer un peu ici. Vous pouvez voir cette petite tache du papier de verre grain 400 sur le pare-choc arrière ici et je vais poncer ça. Cette peinture arrière bricolée à la bombe est vraiment ratée. L'ancien propriétaire l'a fait. On a une autre zone marquée juste ici. Vous voyez le principe. On va faire le tour de la voiture. On va poncer les petites imperfections et les grosses imperfections. Celle-ci est marquée ici. Donc on va commencer à poncer tout ça pour que ce soit bien lisse.
Voici donc la Frankenstein mobile. Elle n'est pas terrible pour l'instant, mais elle est lisse. Toutes les imperfections ont été poncées autour de la voiture. Quelques gros coups de portière de ce côté, le pare-choc arrière. Comme je l'ai dit, tout a été fait, c'était un travail de peinture bricolé et raté par quelqu'un. Petite bosse ici, tout ça a été poncé. Sous la peinture ou le covering, ça devrait maintenant être propre. Je pense que ça rendra bien mieux qu'avant. Il n'y a plus de bords rugueux, donc c'est bien couvert. Je vais devoir mettre de l'après sur quelques zones de métal à nu. Très bien, donc c'est le lendemain, et j'y ai un peu réfléchi, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, et j'ai regardé des ailes. 500 $ pour une aile. Donc je vais pas faire ça tout de suite parce que justement c'est une restauration VIP à petit budget. Donc je pense que je vais faire de mon mieux. Honnêtement je suis nul pour ce genre de choses. Mais on va voir si on peut redresser ça un peu. Mais j'arrive pas à en trouver de nulle part. Donc on va essayer de redresser ça un peu en tapant dessus. On va enlever la roue, voir si on ne peut pas redresser ça. Peut-être mettre un peu de mastic dessus, que ça a l'air correct pour le covering. Et puis je pourrais toujours refaire le covering sur l'aile neuve. Je suppose qu'on va essayer de redresser un peu ce truc. Je ne sais pas trop comment faire, mais je vais simplement masser doucement. Donc c'est ressorti, c'est pas du tout lisse, mais ça a maintenant la même forme que l'aile. Au moins tu peux voir plein de plis dedans si tu viens ici. Mais on va essayer d'utiliser un peu de ce mastic de carrosserie Bondo d'AutoZone et de le mélanger. On va en mettre une bonne couche ici et on va essayer de voir si on peut le remodeler lentement pour retrouver une belle forme lisse et uniforme sur l'aile. On va d'abord poncer avec du grain 120. D'habitude, j'utilise du 80, mais je n'en ai pas. On va poncer au grain 120 avec l'orbital pour enlever la saleté et préparer la surface pour le bandeau. D'accord, ça prend forme. On a tout poncé jusqu'au métal nu. Avec un peu de chance, on pourra reboucher. Il faudra du travail pour retrouver une belle forme car c'est très froissé ici. Mais ça a l'air plutôt bien, c'est déjà mieux qu'avant. Et avec un peu de chance, on pourra rendre ça présentable. Voyons voir. Je sais juste que les gars de la carrosserie doivent crier en ce moment. Ça a l'air nul, mais j'espère qu'il y a assez de couches et qu'on pourra poncer tout ça. J'espère que ça va bien rendre parce qu'une fois que ce sera recouvert, ça fera une seule pièce et ça va vraiment bien rendre. Donc je suis impatient. Vous savez, c'est la version VIP à petit budget. Donc j'espère vraiment que vous ne m'en voudrez pas trop d'avoir fait ça à l'aile. Mais je pense que ça va être mieux. Et j'ai pas besoin d'attendre qu'une aile arrive. On va juste laisser la question de la couleur pour plus tard, que ce soit de la peinture ou un covering. Et ensuite, on verra à partir de là. Donc on va laisser ça reposer pendant 10 à 15 minutes, puis je reviendrai pour commencer à poncer. Voilà où on en est pour l'instant. Je ne suis pas trop mécontent. Ce n'est pas parfait, loin de là, mais c'est lisse. Ça ressemble vraiment à une aile. Il ne reste plus qu'à poncer le pourtour extérieur avec du papier de verre grain 400 pour enlever les grosses rayures, afin qu'elles ne se voient pas sous le film ou la peinture. Et après ça, on va nettoyer et apprêter cette partie ici, puis on prendra du recul pour voir à quoi ça ressemble. Honnêtement, pour une réparation d'aile faite maison à petit prix,
J'ai économisé 500 $, pas moins. Je vais nettoyer avec du papier de verre, dépoussiérer, mettre une couche d'après, puis vous montrer le résultat. Et voici le résultat sur l'aile. Regardez-moi ça les gars. Je pense que c'est vraiment réussi, surtout que je n'ai jamais fait de carrosserie aussi poussée auparavant. Ça a l'air presque redevenu droit. Il y a quelques petites rayures fines ici et là. Il y a aussi quelques piqûres. Et il y a quelques traces de ponçage et c'est pas exactement comme à la sortie d'usine. Mais je vous le dis, c'est pas mal du tout. Je ne suis pas du tout mécontent du résultat. Les gars, lancez-vous dans vos propres réparations. Ce n'était pas si difficile, c'était un projet sympa. On dirait à nouveau une vraie aile. Quand tout sera recouvert ou peint, ce truc sera quasiment invisible à 5 à 10 pieds. Quelque chose comme ça. On ne le remarquera même pas sur une bonne caméra bien nette. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Ça me va très bien. Les gars, regardez l'avant puis regardez l'après. Franchement, regardez-moi ça. C'était comme ça avant. Et maintenant, ça ressemble à ça. C'est pas mal du tout, je suis pas déçu. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je suis presque sûr que la dernière chose à faire avant de préparer cette voiture pour la peinture ou un covering, c'est l'arrière ici. C'est une vieille peinture bricolée un peu douteuse que j'ai poncée l'autre jour. Mais il y a eu du surplus de peinture qui s'est retrouvé sur la garniture chromée ici. On voit le vert. Donc j'ai pris du Goo Gone ou un dissolvant d'étiquette et d'autocollant. Je vais essayer d'enlever tout ça pour que ça redevienne vraiment chromé. Parce que j'adore cette garniture chromée sur la voiture. Voyons si on peut pulvériser, chauffer et enlever la saleté. Nouveau plan. Cette saleté verte, je suppose que c'est de la vieille peinture, je ne sais pas ce que c'est, et ça ne part pas comme prévu. On a donc utilisé du chrome universel Perfect Match que je n'avais jamais testé. J'ai toujours été curieux de savoir si ça marche ou comment ça marche. Donc on va tester ça. On va mettre 3 couches. On a déjà préparé un ponçant avec du 600, puis nettoyé avec un spray de préparation. Je vais appliquer quelques couches de ce chrome universel sur cette garniture. J'espère que le rendu sera bon. Bon, maintenant la voiture ressemble juste à un genre de design funky des années 80, mais vous pouvez voir ici comment ce produit s'applique. C'est vraiment pas mal. C'est pas un chrome super brillant, mais ça a clairement redonné à la garniture l'aspect qu'elle devrait avoir selon moi. Ce n'est pas parfait, mais c'est bien mieux comme vous le voyez. Avant de peindre ou poser un film, je vais poncer avec du papier de verre grain 600. Le résultat est plutôt bon. J'ai enlevé toute la peinture autour de cette garniture, maintenant on voit comme c'est réussi. Et il y a un tout petit peu sur les endroits que j'ai protégés avec du ruban, mais tout ça sera recouvert par le film ou la peinture. Je suis vraiment super content du résultat. Donc on s'est occupé de la garniture à l'arrière, tout est poncé, bien lisse. On s'est aussi occupé de l'aile ici, et ça n'a pas l'air trop mal. Il y a quelques retouches que je pourrais faire avant de poser un film dessus ou de le peindre, mais pour l'instant, ça ira comme ça. Ça ne me dérange pas. Tout ça a été poncé, c'est bien lisse. On peut entendre à quel point c'est lisse. On a installé la lame avant et je trouve que ça rend super bien, très élégant. Et toutes les autres parties de la voiture ont été retouchées. Voilà, c'est tout. La voiture est prête pour la peinture ou un covering. Je ne sais pas encore lequel on va choisir, mais je vous tiendrai au courant dans l'épisode 3 de la série VIP Budget Build. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour suivre la série. J'adore l'avancée du projet, ça va être génial. Merci et à la prochaine.